Et vous, c'est ingénieur Moïse Tagba. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de l'application BrainSoft, qui est une application qui va vous permettre la gestion de vos boutiques, de vos supermarchés et de vos entreprises de production. Sans plus tarder, l'application BrainSoft. Comme je vous disais, BrainSoft, son icône est là, donc comme une pomme. Et pour lancer cette application, il suffit de double-cliquer sur son icône. Et voilà, BrainSoft est là. Et on se connecte avec les comptes par défaut qui vient avec cette base de données que vous l'installez. C'est 6 admin. Et le mot de passe par défaut, c'est aussi admin. Voilà. Là, nous sommes connectés sur notre plateforme. Voici les fonctionnalités qui sont sur cette application. Il y a la caisse, produits, utilisateurs, stock, vente et rapport. Pour commencer, nous allons commencer par la gestion des utilisateurs. Lorsque je clique sur la gestion des utilisateurs, ici les tableaux ici me représentent les utilisateurs qui existent et qui sont déjà créés dans cette base de données. Ils sont là. Et ici, les ondes qui sont là, ça me permet de créer un nouveau utilisateur, soit modifier un utilisateur qui existe. Ainsi de suite. Oui, comme on l'expliquait, ici, pour créer un nouveau utilisateur, il suffit de mettre le nom d'utilisateur. Ici, je mets par exemple Aaron, puis je mets son mot de passe, j'écris Tamboué par exemple, puis je sélectionne les groupes dans lesquels il sera associé. Parce que vous voyez, on peut créer autant de groupes ici, on a alimentation, magasin. Les groupes là, c'est selon la gestion d'une boutique. Il y a des boutiques qui ont des dépôts, des dépôts relais. C'est sur base de ça qu'on crée des groupes. On dit alimentation par exemple. On dit au niveau d'accès, on dit il n'est pas utilisateur, il n'est qu'un simple vendeur. Voilà, j'ai dit vendeur et puis je fais enregistrer. Voilà, Aaron est là, il est ajouté comme vendeur. Et par défaut, son compte est actif. Si j'aimerais désactiver son compte, je fais clic droit et puis je fais désactiver sur son nom utilisateur. Quand je fais ça, ça me pose la question puis je dis OK, là c'est désactivé. Si j'aimerais supprimer un utilisateur qui existe, je le sélectionne sur la liste puis je viens, je clique sur supprimer. Vous allez voir qu'Aaron et puis là il est parti. Ça c'est pour la gestion des utilisateurs. Je ferai tout. Une fois qu'on a déjà un utilisateur créé, on doit maintenant créer les produits parce que tout, quel que soit les stocks, les magasins, quel que soit ce qu'on va faire, on tourne autour des produits. Nous entrons sur produits, il y a catégorie et puis il y a produit. Donc c'est deux choses différentes. D'abord, catégorie, ça veut dire quoi? Les produits doivent être catégorisés dans les systèmes. Par exemple, vous avez les sucrés. Ça c'est une catégorie parce que dans sucré on a Fanta, on a Coca, on a Mirinda par exemple, Saint-Jus. Vous créez la catégorie jus par exemple, il y a Afia, il y a Mirinda, il y a les différents types de jus que vous connaissez quand vous êtes expert pour la gestion des ventes là. Et vous prenez par exemple la catégorie lait. Lait par exemple, la catégorisation là, à l'intérieur vous allez trouver Nido, il y a Momo, il y a Cobel, ainsi de suite. C'est ceux-là les produits maintenant qui sont dans cette catégorie là. Pour créer une catégorie ici, regardez par exemple, j'ai dit j'ai créé une catégorie là puis j'ai dit enregistrer. La catégorie est enregistrée. Maintenant pour créer un produit qui sera lié à cette catégorie, je viens maintenant dans produits. Vous voyez ici nous avons déjà des produits qui sont créés parce que vous voyez je m'excuse, quand vous créez un produit vous devez lui associer à ce niveau ici avec sa catégorie qui est là. Je mets la catégorie que j'ai créée à lait et puis j'ai les noms de ces produits là. Moi je vais dire par exemple Momo et puis le prix des détails, c'est les prix de vente, les prix que vous allez vendre ces produits là au niveau de la facturation pour les détaillants. Je dis par exemple ça c'est donc
Un sachet, c'est va par exemple à 0,3 par exemple. Et si quelqu'un venait acheter en gros, on le donne à 0,25 par exemple. C'est sous forme d'une remise. La quantité d'alerte maintenant. Quelle est la quantité à laquelle vous voulez que les stocks commencent à vous alerter lorsque cet article-là commence à diminuer dans les stocks? Parce que lorsque vous vendez, vous faites les mouvements dans les stocks de vente et des approvisionnements, il y a toujours le stock d'alerte qui est mouvementé. Nous allons dire par exemple, lorsque nous restons avec 50 sachets, que les stocks commencent à alerter pour qu'on fasse l'approvisionnement. Voilà. Et puis, si vous avez le lecteur de code barre, vous cliquez ici et puis vous scannez le code barre qui est sur votre article et ça va vous permettre de vendre rapidement aussi avec ces lecteurs-là. Si vous n'en avez pas, vous laissez vide et puis vous faites enregistrer. Et si je cherche ici en bas, je vais voir que mon article est là est créé. Voilà. Mon mot est là, créé. Je vais créer un deuxième article comme par exemple Cobel. Je vais dire lui donc le prix des détails c'est à 0,4 et pour le grossiste 0,35 par exemple. Et la quantité d'alerte, je vais dire 30. Bon, il n'y a pas aussi de code barre parce qu'on ne va pas l'utiliser. Je fais enregistrer. Vous allez voir ici en bas. Oui, on est sur les produits. Là, on a créé des articles. Vous voyez là-bas, nous avons Momo et Cobel. Voilà. C'est comme ça pour tous les autres articles. Il suffit de créer une catégorie. Si on veut modifier une catégorie qui existe comme là, on dit autre. Regardez, autre est là. Regardez d'abord ici ces produits. Vous voyez, il y a déjà des articles qui sont liés avec la catégorie autre. Maintenant, je vais changer. Je vais modifier autre est là. Par exemple ici, je vais dire que autre est là. Je clique. Puis je vais essayer le formulaire ici. Là où il y a autre, je vais écrire par exemple, je dis quoi? Secret. Secret, par exemple, secret, oui. Comme catégorie, j'enregistre. Ah ouais, là j'ai enregistré, je n'ai pas modifié. Ça a ajouté, vous voyez. Maintenant, je vais supprimer ça. Je clique là-bas et puis je dis supprimer. Maintenant, quand il s'agit de modifier, je clique là et je viens ici, je dis, il ne va plus s'appeler autre, il va s'appeler secret. Et puis je dis modifier. Voilà, ça a modifié. Quand je rentre ici, vous voyez pas tout ça devient secret. Ce n'est plus autre. Parce que c'est la catégorie qui existait. Et puis on a changé son nom. Voilà, je vais le remettre comme il était. Autre, modifié. Et quand je rentre ici, voilà. Mais nos deux articles créés, ils sont toujours là. Ils gardent le même nom. Les comme catégorie parce qu'on n'a rien changé. Voilà. Nous rentrons ici sur notre bouton. Là, on dit ici produit. Maintenant, lorsqu'on a déjà les produits créés, avant même de faire la vente, on doit d'abord stocker. Parce que c'est la gestion du stock, c'est donc l'entrée à stock et la sortie. Donc nous allons approvisionner notre stock et toutes les sorties de stock, c'est lorsque nous sommes en train de vendre. Regardez ici, nous sommes là, on clique sur stock. Et voilà notre formulaire de stock qui est là, avec les éléments dans les tableaux. Ça, sont les éléments, les informations qui sont déjà dans notre base de données. Regardez. Vous voyez, ça c'est le dernier numéro. Donc quand on fait une opération, c'est le numéro suivant de ces 83 543. Donc lorsqu'on va passer une opération ici, ça sera 83 544. Lorsqu'on veut approvisionner un article ici, regardez ce qui se passe. Si j'ai le lecteur de code barre, je scanne ici. Mais si je n'en ai pas, comme j'ai déjà les articles qui existent, regardez comme Momo que j'ai créé. J'écris seulement ici, Momo, directement, le Momo là il vient. Et je fais entrer. Vous voyez, les stocks là, cet article n'a rien, parce qu'on vient de le créer. Il n'a pas un stock disponible. C'est 0. Et puis là maintenant, la date, c'est la date d'aujourd'hui. Je lui dis que non, le prix d'achat. Voilà qui a combien. Je dis 0. Combien 0.D par exemple. Et puis, je dis 0.D et puis nous allons, quelle est la quantité que nous voulons approvisionner par exemple 100 sachets. Libellé, on va dire approvisionnement. Approvisionnement stock. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On fait ajouter. Là, c'est ajouté. Regardez si
en bas, notre article est là. Approvisionnement Momo, de quelle quantité entrée. Donc il n'y avait rien, vous voyez ici, initial, il n'y avait rien avant qu'on fasse cet approvisionnement. Mais maintenant nous avons l'entrée des 100 sachets et on n'a rien sorti jusque-là. À quel prix on a stocké? À 0.2. On va encore stocker notre deuxième article là qu'on avait créé, c'était Cobel qui est là. Vous voyez, le stock est vide. On va dire là qu'il y a 0.2 aussi. Quelle est la quantité? On dit par exemple 75 sachets. On dit, bon, là, ici, vous mettez ce que vous voulez. Mais là-bas. Et voilà. Nous sommes là. Approvisionnement Cobel. Regardez maintenant. Si je prends encore ici, Momo. Vous voyez, Momo maintenant, lorsque je le prends, comme il y a déjà quelque chose en stock, regardez. Ça me donne la quantité actuelle qui est dans les stocks. C'est la quantité là 100 que je viens d'approvisionner. La même chose si j'ai fait pour Cobel. Si je fais Cobel, les 75 que j'ai approvisionné là. Si je ne connais pas le nom de l'article, je peux cliquer ici sur la liste et je vois la liste de tous les articles qui existent dans ma base de données. Je peux parcourir là-bas et puis facilement je peux voir l'article que je suis en train de chercher. Si je... Voilà, c'est un peu ça pour les articles. Donc quand je clique là, je vois la liste de tous mes articles. Je peux chercher par exemple, comme j'ai B, tous les articles qui commencent par B, ils sont listés là. Voilà. Si j'ai mis par exemple A, les articles de A ils viennent, M, les articles de M, N, ainsi de suite. Voilà. Là on a approvisionné notre stock. Donc sincèrement et simplement on peut vendre maintenant. Je quitte, je viens maintenant sur la vente. Regardez d'abord dans la caisse. Donc les activités de notre caisse, là on va revenir ici. Regardez notre dernière opération, c'est 45 798. Lorsque nous allons vendre, automatiquement ça va imputer une opération ici au niveau de la caisse parce que lorsque la vente est effectuée directement, ça facture directement l'article. Et nous allons voir ici que notre vente là sera ici. On rentre au niveau de la vente ici. Là nous sommes là, notre interface de vente est là. Comme nous n'avons pas le lecteur de code barre, si on en avait, il suffit de scanner l'article et puis directement le nom de l'article vient et puis s'ajoute sur les paniers. Mais comme nous allons le faire manuellement, nous allons quand même vendre. Si vous avez le nom du client et que vous voulez vendre, vous mettez le nom du client ici par exemple. Moïse, Dagba qui est notre client. Il va acheter quoi? On dit Momo. Quand j'écris Momo, directement ça vient. Regardez les prix de vente qu'on avait mis en détail et la quantité disponible qui est en stock. Donc on ne peut pas vendre au-delà de cette quantité. Donc si nous voulons vendre, on ne peut que vendre inférieur ou égal à 100. Et les prix unitaires c'est 0.3. Là je sélectionne et puis ici je mets la quantité que Moïse a commandé. Je dis par exemple il a commandé 5 sachets. La remise ici c'est lorsqu'il y a réduction sur les prix ici. Les 0.3 si on veut faire une réduction, ça la remise c'est ce qu'on va mettre ici. La valeur, la réduction c'est unitaire. Je mets comme ça et puis voilà. Une fois fini je dis ajouter au panier. Quand j'ajoute au panier, regardez, ça me calcule directement. Donc là déjà j'ai 1.5 déjà dans mon panier qui est évalué à 3000 francs parce que les taux est configuré ici à 1 dollar 2000 francs. Ok, je vais vous montrer comment changer aussi les taux là. J'ajoute à quoi notre, il a acheté aussi Cobel par exemple. Quelle quantité? 3. Vous voyez les prix de Cobel là, et la quantité disponible. Je vais ajouter. Voilà, donc plus j'ajoute dans les paniers, plus ça augmente ici les coûts de mon panier. Regardez, maintenant je suis à 2.7. Ainsi de suite. Si c'est un article qui existe déjà, par exemple Momo, et que j'aimerais ajouter sur la quantité de Momo, je vais seulement chez Momo, par exemple. Voilà, ça c'est pas Momo. J'ai créé Momo, je dis, j'ajoute, et donc un sachet, je fais seulement comme ça, regardez, ça devient 6. Et ça ajoute ici. Si je fais pour ajouter, ça devient 7. Ouais. Ainsi de suite. Voilà. Une fois j'ai fini, je peux mettre même un autre article que nous n'a pas mis, par exemple celui-là.
ça c'est les gels WC. Je dis par exemple, la personne a demandé D. Et je fais comme ça. Voilà, notre facture est là. Une fois fini, maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais dire imprimer facture. Mais si un article est ici, j'aimerais l'enlever du panier. Par exemple, je dis, je n'ai pas besoin de ces gels. Je sélectionne la vidéo, je dis enlever au panier. Et directement ça enlève. Et puis, si j'aimerais l'ajouter, je dis, ok, je vais mettre comme ça, D. Voilà. Et puis maintenant, une fois fini avec le panier de ces clients, qu'est-ce que je fais? Je dis imprimer facture. Lorsque je clique ici, directement, si j'ai ma petite imprimante, directement ça imprime la facture. Et directement là, ça a imputé la comptabilité. Chez moi, je n'ai pas une imprimante installée, c'est pourquoi ça me demande d'enregistrer la facture. Je vais faire ici sur PDF, je vais le mettre ici sur le bureau. Je vais dire facture Moïse Tab. Je vais retrouver ça sur mon bureau. J'enregistre, je ferme mon panier, puis je réduis. Je viens ici, je vais chercher facture Moïse, c'est ça, voilà. Facture Moïse Tabouela. Quand j'ouvre, regardez, ma facture est là. Avec toutes les informations. Les informations ici, alimentation, la charité, tout ça sont modifiables selon les informations du client. Ça, nous avons mis ça pour les tests avec nos informations. Voilà, notre facture est là, comment ça se présente. Si vous avez une petite imprimante directement, la facture est imprimée, vous remettez au client. Regardez maintenant ce qu'on vous disait lorsque nous sommes ici, quand on parle sur la caisse. Et donc vous allez voir, il y a une opération qui s'est ajoutée ici. Regardez. Vente, tout ça. Regardez le numéro de la facture. C'est 40 471. Et si nous partons sur la facture de Moïse, c'est le numéro là qui est aussi. 40 471. Parce que c'est le numéro de cette facture qui est là-bas, imputé. Et le montant, c'est combien? Le montant est de 11,3 $. Regardez ici, le montant aussi. Chez nous, ce qui était à la caisse, c'était ça avant. Et on a ajouté 11,3. Et voilà, les soldes actuels. Voilà. Une fois que vous avez fini à vendre, vous pouvez voir vos rapports. Vos rapports sont là. Non, faisons d'abord la gestion des dépenses. Nous sommes ici, la caisse. Les entrées de la boutique sont réellement effectuées par les ventes. Mais il peut arriver qu'il y a une autre entrée qui n'est pas liée à la vente. Alors, quelqu'un avait notre dette, il vient payer. Qu'est-ce que c'est une entrée à la caisse? On clique sur entrée ici. Et puis on met les montants. Par exemple, il a amené 100 $. Ok. Regardez d'abord ici en bas. À la fin, notre solde est de 1332,06, qui est le solde actuel de notre caisse. Et c'est ce qui est ici. Ok. Maintenant, nous, on met 100 $ que la personne a payé. On dit paiement dette par Aaron Tamboué. Par exemple, c'est lui notre partenaire, Aaron Tamboué. Et puis, on dit enregistrer. Directement là, la c'est enregistré. Oui, donc ça nous demande d'enregistrer parce que lorsque vous faites ça, cette opération, il y a un récit qui doit être imprimé pour que la personne signe, pour consigner. Là, c'est récit Aaron. Je mets ça sur les bureaux. J'enregistre. Vous allez voir que non, c'est enregistré. Et puis voilà, l'opération est là. Il y a cette entrée. Avant, on avait ça dans notre caisse. On a fait l'entrée de 100 $. Et voilà, on avait 1332, maintenant on a 1432,06. Et si nous réduisons ça pour voir notre récit est là. Récit Aaron. Voilà le modèle des récits. Montant 100 $. Motif paiement dette par Aaron Tamboué. Et puis observation, la personne doit signer, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous voyez. Maintenant, s'il s'agit d'une dépense, nous voulons sortir l'argent de la caisse. Donc, vous allez voir que ça va diminuer. Nous sommes là, on dit sortir. Par exemple, il était combien? 380 $, 350, bon, 340 $. Ok, on dit paiement loyer boutique pour 3 mois par exemple. Voilà. Et puis
on fait quoi? Comme il s'agit d'une sortie, nous validons. On va enregistrer récit loyer. On va appeler ça comme ça. Et bien regardez, l'imputation est toujours là. C'est déjà imputé ici. Regardez. La sortie des 340 et les soldes a diminué. Voilà, on réduit. Nous sommes là, récit loyer. Récit là. Si vous avez une petite imprimante directement, ça imprime automatiquement. Ça peut autant faire beaucoup d'exercices. Voilà. Je m'excuse encore. Là, il s'agit des opérations des entrées, des points, comment enregistrer les informations dans la base de données, tout. Maintenant, pour voir les rapports, parce que tout ce que nous avons effectué, nous devons maintenant voir les résultats. On clique ici, sur rapport. Les rapports sont toujours périodiques. Regardez par exemple, je mets la date du 11 au 11 pour voir seulement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je dis par exemple, relever des factures. Donc je commence par fiche de stock. Je prends un article Momo. Je dis du 11 au 11, quels sont les mouvements de cet article? Je clique fiche de stock. Voilà la fiche de stock de cet article. Les 11, on a fait l'approvisionnement du stock. On n'avait rien en caisse, donc dans les stocks, on a fait entrer 100 et puis les soldes à ce moment-là étaient aussi des 100. Et lorsqu'on a fait le deuxième mouvement, il y avait une vente de M. Moïse Tagba et notre stock était des 100. On a fait sortir 7 sachets et on est resté avec 93. Voilà un peu. Pour tout, même pour Coebel, on peut faire la même chose. On clique. C'est fiche de stock. Voilà. Tout est là, comme présenté avant. On voit maintenant, à cette période ici, on peut changer comme on veut, on clique là, c'est de suite. À cette période, maintenant, dit 11-11 pour la journée d'aujourd'hui. Quelles sont les factures que nous avions effectuées? Quand je clique là, voilà, j'ai qu'une seule facture. Donc, déjà que la facture est là, avec tous les détails possibles. Donc, c'était GLVC. Le numéro de la facture d'abord qui a été facturé là, avec ces informations, tout. Ici, synthèse des ventes, pour voir la synthèse, qu'est-ce qu'on a vendu pendant cette période du 11-11. Regardez là, tout est là, les détails. Donc, jeudi 11 février, nous avons vendu pour $11. En francs congolais, c'est 22 600. Et c'est donc la proportion, les taux de vente, comme c'est une seule journée, c'est 100%. Si c'était des jours, vous allez voir que la proportion sera calculée automatiquement. Là, alors ici, nous avons les livres de caisse. Quand on clique là pour cette période, quelles sont les activités effectuées en caisse? Voilà, c'est ça. Vente et facture, vous voyez notre vente là, de cette facture. C'est ça. On a fait un toc et la facture là de 11 $ de vente. Et puis il y a les paiements Aaron qui a payé la dette. Et puis il y a un paiement loyer boutique. Ce sont les activités d'aujourd'hui. Si nous mettons une date ultérieure, on va voir que les données seront remplies. Si je prends par exemple une période antérieure, comme ça, décembre, comme ça. Et je dis livre de caisse. Vous allez voir là, on aura beaucoup d'informations. C'est en train de charger. Parce qu'il y en a beaucoup, ça doit calculer, voilà. Vous voyez là, nous avons 935 pages parce qu'il y a beaucoup d'opérations dans la base de données. Quand je clique ici pour la dernière page, je vais voir que nos informations d'aujourd'hui sont aussi là. Regardez. Voilà. Si je clique sur réquisition stock, ça va me présenter tous les articles qui sont déjà en alerte. Donc les quantités d'alerte que nous avons mis lorsqu'on créait les produits, lorsque la quantité actuelle en stock est maintenant inférieure ou égale à cette quantité-là d'alerte, directement l'article et donc il se présente dans notre fiche de réquisition. Il suffit d'imprimer ça et puis vous faites là votre réquisition. Voilà, ici nous avons notre stock valorisé. À cette période ici, je prends une période normale d'aujourd'hui. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, le 11
février comme ça, notre stock valorisé. Ça veut dire, les stocks que nous avons maintenant, ça représente quoi dans notre stock? La valeur monétaire. Regardez, pour chaque article, il y a une valeur. Donc la quantité que nous avons actuellement en stock. Et puis, ça nous présente maintenant ici sa valeur monétaire. Voilà. Donc, valeur des entrées à la date d'aujourd'hui. Toutes les entrées effectuées aujourd'hui, ils ont quelle valeur? Voilà. Aujourd'hui, on n'a fait que des entrées. Parce qu'on n'a pas provisionné tout en stock. Il n'y avait que des articles, Cowbell et Momo. Et leurs valeurs sont là. Et écart de la période, ici on est en train de voir, aujourd'hui, on a fait entrer combien dans la caisse, on a fait sortir combien et on a combien comme écart. L'écart ici est négatif, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a fait entrer 111,3 $, mais on a sorti 340, c'est normal. Mais il y avait quand même quelque chose d'autre dans la caisse, ça va. C'est pourquoi cela a été supporté. Voilà, mais pour l'activité d'aujourd'hui, on est à moins comme écart parce que par rapport aux entrées de la journée et les sorties, il y a des équilibres. Voilà, en grosso modo, la présentation de Brainsoft. Au cas où vous avez des problèmes, revenez vers nous pour toutes les questions possibles. Merci. Et nous allons vous présenter, je ferme l'application. Regardez, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je vais vous présenter comment configurer les taux, les serveurs. Oui. Nous sommes ici, lorsqu'on lance l'application, on démarre après l'installation. Configuration du serveur. Il y a deux types de serveurs que nous utilisons. Nous avons MySQL et SQL Server. Donc, c'est à vous de choisir quel serveur votre machine va supporter. Vous installez, vous mettez ici le nom d'utilisateur de votre serveur. Ici, c'est l'adresse IP. L'adresse IP du serveur. Vous sélectionnez les ports que votre serveur va utiliser pour l'écoute de la base de données et de l'application. Les noms d'utilisateur, les mots de passe de cet utilisateur, vous les confirmez ici. Et les noms que vous avez donnés à votre base de données dans le système de gestion des bases de données. Et vous allez faire un test. Une fois que le test est correct, le bouton Apply sera activé. Puis vous cliquez là-bas, ça va enregistrer vos configurations. Puis votre base de données sera opérationnelle. Ici, Info Boutique. Ici, c'est pour les en-têtes. Les en-têtes, vous voyez, je peux parcourir. Quand je clique ici, comme ça va me permettre de parcourir mon ordinateur pour chercher là où il y a une image que je vais mettre comme en-tête. Je n'ai pas parlé de ça. Je ne sais pas vous parler. Vous voyez, c'est un document que je mets comme en-tête. Je peux parcourir quoi, par exemple? Je suis là. Je vais chercher. Par exemple, un truc de CA, je mets. C'est une image comme ça, oui, ça vient, donc c'est ça, l'en-tête. Une fois, je mets ici, c'est le numéro de téléphone fixe de la boutique, l'adresse email, je fais enregistrer directement. Quand je clique là, ça part dans la base de données. Et c'est ce qui sera comme en-tête des factures, des récits, des rapports. Et ici, maintenant, paramètres. Ici, vous allez voir, ça, c'est pour le taux d'échange. Si les taux, donc entre les dollars et les francs, c'est à combien? Donc, comme nous, on travaille avec les taux, ici, vous allez mettre les taux ici. Donc, les prix sont configurés en dollars. Vous devez mettre les taux ici en devise locale. Donc, par exemple, 2000 francs ou soit 1900. Une fois que je valide, ça me pose, voulez-vous vraiment modifier les taux d'échange? Je dis oui. Directement, les taux échangés dans les systèmes. Devise. Quelle est la devise que nous, on utilise? C'est dollars. Je dis ISD par exemple. Voulez-vous vraiment modifier la devise? Oui. Les taux de TVA, si vous voulez appliquer la TVA sur vos factures, vos activités, vous mettez le taux, 16% par exemple. Voulez-vous vraiment modifier les taux de la TVA? Oui. C'est tout. Et quand je ferme, vous allez voir que non, les taux là a changé. Regardez. Si ça admin, je me connecte. Je vais même ici sur la vente. Et le taux a changé ici. Ce n'est plus 2000 qu'on avait avant, mais maintenant on a 1900. Donc c'est le nouveau taux. Parce que j'ai changé dans les systèmes. Voilà, grosso modo, c'est qu'on devait vous présenter ici Brainsoft. Pour d'autres informations, vous
cliquez ici, vous allez voir les informations sur là. Brainsoft, il est développé par LTech Corporation. Ça, c'est la version 1.03, la version 2021. Donc, les contacts sur là, si vous avez un problème, appelez-nous sur l'un de ces numéros. Écrivez-nous, vous aurez toujours des réponses et n'hésitez pas à nous contacter au cas où vous avez un problème. Merci et nous vous remercions davantage. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir choisi Brainsoft pour vous servir dans votre gestion. Bye, ciao.